Bienvenue sur le podcast IA, généré 100% par l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, ça bouge tellement vite, c'est parfois difficile de suivre, non? Ah oui, clairement. Et là, les dernières 24 heures, c'était intense. Vraiment, beaucoup d'annonces majeures. Oui, on a l'impression que ça touche à tout maintenant, de la stratégie des États jusqu'à notre vie presque intime. C'est exactement ça, une vraie accélération. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu tout ça avec les actus IA de ce 1er août 2025. L'idée, c'est de regarder un peu les stratégies des grands, des géants de la tech aussi, l'impact sur le boulot et puis les nouvelles questions de société qui se posent. Voilà, on se base sur un résumé assez complet de ces derniers développements. Ok. Alors, déballons tout ça. Peut-être commencer par le côté géopolitique. Il y a eu du nouveau côté américain, je crois, hein. Tout à fait. L'administration Trump a sorti son plan Winning the AI Race. Le nom dit tout, hein. Ah oui, gagner la course à l'IA. C'est direct. Très direct. L'objectif affiché, c'est maintenir la suprématie américaine, clairement face à la Chine. Et comment ils comptent faire ça? Alors, il y a plus de 90 mesures annoncées. Ça va de la réduction des régulations, pour aller plus vite, quoi, D'accord. à des investissements massifs dans les infrastructures, et aussi une diplomatie IA qu'ils appellent offensive. Offensive. D'accord. Donc très axé compétition, moins de règles. Ça pose pas des questions, ça, sur l'éthique, la sécurité? Si, c'est une vraie question. Clairement, la priorité ici, c'est la vitesse, l'innovation rapide pour garder l'avantage stratégique. Mais pendant ce temps, les géants de la tech, eux, ils avancent aussi. Meta, par exemple. Ah oui, Meta, ouais. J'ai vu passer ça. Mark Zuckerberg parle de super intelligence personnelle. C'est quoi ce nouveau concept? Alors, c'est un gros virage pour Meta. Ils ont carrément créé un Super Intelligence Lab. L'idée, c'est plus juste un outil IA. C'est-à-dire? Ce serait une IA qui deviendrait une sorte de compagnon personnel, intégré dans notre quotidien via des lunettes connectées, par exemple. Un compagnon? Waouh, c'est ambitieux. Énorme. Ils annoncent des centaines de milliards de dollars d'investissement. Donc on voit bien la vision l'IA, comme une extension de nous-mêmes. Peut-être pour un écosystème encore plus intégré. Un peu différent de ce qu'on voit ailleurs, non? Pendant que Meta rêve de ce compagnon, comment évoluent nos outils plus classiques, genre la recherche web? Justement, il y a du nouveau aussi. Microsoft avec son Copilot Mode, Google avec AI Mode. Oui. L'idée, c'est de transformer la recherche en une espèce de conversation. Donc au lieu de taper des mots-clés, on discute avec le moteur de recherche. C'est ça, pour explorer un sujet, affiner une question, avoir une synthèse. Pour l'instant, ça semble plus axé sur la discussion que sur, disons, l'action directe, faire des choses pour nous. D'accord, une interaction plus naturelle, mais encore limitée. Voilà, c'est une étape. Tout ça, évidemment, ça a des répercussions sur le travail, on en parle souvent, des métiers menacés. Est-ce qu'on a des infos plus précises? Oui, et c'est assez parlant, une analyse de Microsoft vient d'identifier 40 professions très impactées. 40 quand même. Et il y a des exemples frappants? Le plus marquant, c'est les traducteurs et interprètes. Là, la correspondance entre leurs tâches et ce que peut faire l'IA atteindrait 98%. 98%. C'est vertigineux pour ces métiers. Absolument. C'est une transformation radicale qui s'annonce. Et ce qui est nouveau, peut-être, c'est que ça touche aussi des secteurs qu'on pensait plus à l'abri. Comme quoi? Les domaines créatifs, la recherche, le conseil. L'idée qu'il y aurait des métiers protégés parce qu'ils sont très humains, elle prend un coup. Donc c'est moins un remplacement qu'une redéfinition des compétences, peut-être? Exactement. Une redéfinition profonde. Et au-delà du travail, l'IA s'immisce où d'autre? Parce que ça va vite. Ça touche des sphères plus intimes, oui. Des études commencent à dire que tomber amoureux d'une IA, ça deviendrait inévitable pour certains. Inévitable. Le mot est fort. Ça soulève des questions immenses sur nos relations, notre rapport à la technologie. Tout à fait. C'est un peu fou quand on y pense. Et à côté de ça, il y a des risques plus concrets, plus immédiats aussi. Lesquels? Sam Altman, une figure connue de l'IA, a alerté sur un risque de crise de fraude massive. Ah oui, pourquoi maintenant? À cause des progrès fulgurants de l'IA pour créer des deepfakes, des fausses vidéos, des faux audios ultra réalistes, nos systèmes d'authentification actuels deviendraient très vulnérables. Donc, la capacité à créer du faux à grande échelle pourrait saper la confiance numérique. C'est le risque, oui, une déstabilisation potentielle. Bon, entre la course géopolitique, cette IA qui veut devenir notre compagne, la transformation de nos outils, de nos boulots, et puis ces questions sociales, de sécurité, l'ampleur du truc est saisissante. Effectivement. Et tout est lié, hein. La techno pousse la stratégie, qui pousse l'innovation, et l'impact se diffuse partout.
dans le travail, mais aussi dans nos relations. Du coup, ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Si l'IA s'intègre si vite, si profondément dans nos vies, la question c'est peut-être plus juste comment on l'utilise, Oui, ouais. mais plutôt quelle relation on veut construire avec elle, individuellement et collectivement. Comment on navigue entre ce futur qui semble un peu inévitable, comme on disait, et celui qu'on a vraiment envie de choisir, de façonner.